Vous aimez les légumes et vous avez besoin de recettes et d'astuces pour les sublimer et régaler ceux que vous aimez? Ne bougez plus. Asseyez-vous confortablement, restez avec moi et bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine, la seule émission qui ne parle que de légumes et qui remet l'amour au centre de nos assiettes. Pour m'aider dans cette tâche, Gordana Marie, les chroniqueuses de chic et de choc que vous connaissez, j'imagine. Gordana, bonjour d'amour et d'ailleurs, non d'amour et d'astuces, pardon, je confonds, mais parce que vous faites tellement tout, vous êtes multitâche. Oui, voilà. Hein, et Marie, d'amour et d'ailleurs. Voyager. C'est ça. Vous êtes bien belle aujourd'hui, dans ce mois de février. Le mois de février, c'est quoi? La Saint-Valentin. Ouais. En tout cas, vous êtes magnifique. Je ne sais pas avec qui vous dînerez le jour de la Saint-Valentin. Notre amoureux. Ouais. La place est à prendre. Bon, la place est à prendre, c'est un message de Marie. Bon, ok. Alors, je voulais vous parler d'amour, c'est vrai, parce que, bon, même si... c'est toute l'année. C'est toute l'année, l'amour. Mais... Voilà, on va faire un focus sur l'amour. Comment cuisiner? Là, on a parlé dans toutes les émissions précédentes d'amour, de recettes, de cuisine, de 100% d'amour. Alors, on va parler de l'amour. Et comme il fait froid, hein, que l'été, c'est encore dans très longtemps, malheureusement, on va parler des aubergines, parce que les aubergines, ça va amener un peu de soleil dans nos assiettes. On est d'accord? Ok, génial. Bon. Okay, oui. Alors, dis-moi, parle-moi un petit peu des aubergines, justement. Alors, comme tu dis, bah oui, l'aubergine fait penser au soleil. Mais juste... Pour la petite info, l'aubergine, c'est un fruit, comme notre amie la tomate. Ah bah ça, tu vois, alors tomate, ça, tout le monde sait que c'est un fruit, mais je savais pas que l'aubergine était un fruit. Mais c'est vrai qu'elle est, l'aubergine est toujours cuisinée comme un légume. Oui. Voilà. Donc notre belle aubergine a des robes différentes. Hein. Donc on a sa couleur qui est la plus commune, qui est violette, même parfois foncé, qui va tirer vers le noir. Mais on a des belles aubergines qui sont zébrées, on en a des clairs, enfin vraiment de toutes les couleurs, des plus longues, plus fines. Elle sait avoir plein de formes. Elle sait avoir plein de formes et je te coupe parce qu'elle vous a beaucoup passionné, parce que ça c'est le cas de le dire d'ailleurs, passion. On peut employer un vocabulaire un peu amoureux, cette émission, parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des recettes de dingue et on découvrira le gagnant. Tu verras peut-être si tu as gagné ou pas, Marie. Je veux pas t'embêter là-dessus, parce que je sais que tu rames depuis un moment. Tu as raison de t'acharner. En tout cas, continuez à chatter, hein, continuez à nous envoyer des questions, des réactions hein, sur ce qu'on dit. On va peut-être cuisiner. Écoutez, moi je vous laisse faire. Hein. Tu nous laisses faire? J'y vais. Ouais. On y va, Gordana? Alors moi je pensais, le mois de l'amour c'est aussi le meilleur moyen de montrer à quelqu'un qu'on aime, en tout cas ça c'est ma version, c'est de cuisiner. Je trouve que c'est un acte incroyable parce que quelqu'un qui rentre dans sa cuisine, qui coupe un oignon et de l'ail, Gordana. Ça sent l'amour, hein. Ça sent l'amour, non, c'est un vrai acte amoureux. Prendre le temps comme ça de faire des belles choses, de préparer hein, des beaux plats, une belle introduction. Bah l'ail, oui, non mais si ça peut. Bah, de toute façon, vous serez deux à manger de l'ail. Hein. C'est ça. Non, mais ça s'annule. Ça s'annule. C'est comme plus et moins. Ce que je voulais. Comment l'ail? Alors tu me le haches, s'il te plaît. Ok. Et les oignons. Et l'ail, pareil. Ail et oignons, tu me les haches. Enfin, tu me les coupes assez finement. Ok. Moi, je vais déjà mettre. Parce que bon, ok, cuisiner, c'est un acte d'amour et tout, mais il faut aussi se faire belle, hein. Oui, moi, ça prend un peu de temps. À faire. Ouais. Donc, Dossi va nous aider à gagner du temps. On va mettre les cuisinés du soleil. Ça, c'est une gamme de Dossi que j'adore, avec des aubergines, enfin, qui sont vraiment le sud. On va les faire réchauffer. Et puis, moi, je vais continuer avec le poisson. Parce que moi, je sais pas ce que t'en penses, Marie. Moi, l'idée de réserver un restaurant où on va se retrouver avec t'es d'accord? Tous pareils. C'est atroce. C'est un parc d'attractions. La rose en plastique, parfois. La rose en plastique. Et le même menu pour tout le monde. Et le mec qui vient te jouer un petit air de mandoline. Moi, je peux vous la jouer, hein, la guitare, si vous voulez. Alors, un petit conseil. Prenez un peu de temps. Faites des courses. Pas besoin de grand-chose. À deux, hein, ça va plus vite. Et puis, mitonnez quelque chose de sympa pour celui ou celle que vous aimez. Je suis sûre que c'est beaucoup mieux qu'un restaurant. C'est beaucoup mieux que n'importe quel cadeau. C'est plus intime. Et c'est ça, voilà.
Et tu sais qu'effectivement, la cuisine est vraiment synonyme d'amour. D'ailleurs, j'ai une anecdote un peu marrante. Raconte. Qui était, voir ce qui se passait un peu dans le monde. Et je ne sais pas si tu connais ce plat libanais qui s'appelle l'iman baldi. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais fait, vas-y, c'est un plat à base d'aubergine qui est extrêmement savoureux. Et en fait, l'histoire raconte que ce plat avait été cuisiné pour un imam. Ouais. Et qu'il l'a trouvé mais tellement dinguissime, tellement savoureux qu'il s'en est évanoui. Donc on dit même qu'il est tombé amoureux de ce plat-là. Donc voilà, tu vois, l'aubergine rend amoureux. C'est assez dingue. Tu mets la barre haute. Alors ce soir, donc il faudrait il faut qu'il s'évanouisse. Dans quelques jours, il faudra qu'il s'évanouisse. Exactement. Bah, du coup, comme je vous emmène à l'étranger, dis-moi, sache que où tu vas, où est-ce qu'on va? Alors, on va rester en Méditerranée puisque vous avez dit les filles que l'aubergine aimait le soleil. Donc du coup, évidemment, l'aubergine. Il y en a. On va là où il y en a. Oui, je peux commencer à prendre. Vas-y. L'aubergine aime évidemment le soleil puisqu'on la retrouve dans la ratatouille, incontournable. Les Grecs, ils nous en font un caviar dingo pour l'apéritif. Moi, je l'adore aussi dans un plat italien. Alors, je sais, tu vas me dire, j'adore l'Italie. J'ai des origines italiennes, je t'accorde. Marie, tu aimes l'Italie. Mais je m'acharne sur l'Italie, mais en même temps, quand ils te proposent la parmigiana, j'adore ça. Qui est ce gratin à base d'aubergine, de sauce tomate, de parmesan, de mozza. Mais tu vas voir, on retrouve un peu ce goût dans les préparations comme ça. Et puis bon, pour les gens qui voulaient continuer un peu sur la détox, t'as aussi la caponata, qui est moins où il n'y a pas la mozza, il y a pas où c'est un peu plus light. Oui, c'est un peu aigre-doux. Exactement. Ouais, c'est bon aussi. Délicieux avec un œuf mollet ou un œuf poché, c'est juste à tomber. Dis-moi. Donc voilà. Oui, c'est parce que c'est de toute façon tout ce qui est cultivé au bord. Il faut cuisiner les produits qu'on trouve en fait dans son coin et les adapter du coup aux régions, aux températures. Je veux bien. Alors ça, c'est citron confit. Vous connaissez, citron confit. On l'utilise beaucoup dans la cuisine marocaine. Tout à fait. Il est confit en fait parce qu'il est confit par le sel. Et je veux bien que tu me le coupes en petits morceaux, s'il te plaît. Ça marche. Des petits carrés. Petites brunoises. Et alors, comme l'aubergine, on disait, c'est un légume du soleil, j'avais envie de vous faire voyager avec cette recette. Parce que, tu sais, on dit toujours, les garçons, c'est une patate, c'est ça, non? Une patate et un steak et une patate. Un bœuf, des patates. Ouais, et c'est pas vrai, les garçons, ils aiment les poissons. Ah non, c'est fini, ces histoires. C'est fini, ça. D'ailleurs, justement, j'ai une question de Flo Marine qui me dit que son mari n'aime pas le poisson. Qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre Marine? Changer de marine. On vient de dire le contraire. Peut-être pas. Alors, faites-vous de la viande. Bon, alors peut-être de la viande un peu moins difficile. Le bœuf est souvent difficile à digérer. Puis c'est le soir, votre dîner d'amoureux, sans doute. Alors, faites-lui du veau, de la volaille. Vous ne changez pas la recette. Exactement la même chose, sauf que on va remplacer le fumet de poisson que je vais mettre tout à l'heure par du fond de veau, par exemple. D'accord. Et du lapin, ça le ferait, non? Du lapin, ça serait vachement bien, oui. Oh, excuse-moi, je parle mal. Oui, ça serait très très bien le lapin. Regarde, je coupe en deux la gousse de vanille. Tu vois, et je l'aplatis toujours un peu, c'est plus facile. Et puis après, voilà, avec la lame de mon couteau, je vais récupérer... Ton tout petit couteau? Oui. Voilà, je vais récupérer les graines, tu vois, c'est vraiment facile. Ah oui, je vais les laisser comme ça sur le côté. Ok. Je vais les mettre après. Et alors, comme mon poissonnier m'aime... Bon, pas d'amour. Oui, non, pas le même amour. Mais il m'aime bien quand même. Voilà. Il est sympa en tout cas. Je lui ai demandé, il m'a préparé le poisson, il l'a coupé en petits cubes. Alors, il est top. Alors, poisson, j'ai pris saumon et lotte. D'accord. Tu sais pourquoi? Raconte. Ouais, parce que j'allais dire, tu vas nous le dire. Mais raconte. Non, mais c'est hyper simple, les filles, parce que c'est des poissons à chair ferme et qui vont se tenir à la cuisson. Ils vont pas se défaire. Alors, j'ai Eric qui me demande s'il peut remplacer les légumes que tu as utilisés par des légumes, une boîte de légumes pour couscous, par exemple. Et le saumon, il est pas fan. Est-ce qu'il peut utiliser du thon? Ils sont difficiles aujourd'hui. Oui, bien sûr, on peut partir sur des légumes type légumes à couscous. C'est très très bien. Et puis le thon, pourquoi pas. On fait des super et qui colleront très bien avec cette recette. Donc oui, autant profiter des saveurs qu'on aime. Et le thon, oui, c'est bien parce que le thon, c'est aussi un poisson à chair ferme. Donc Eric, on valide. Alors, regarde, on va laisser cuire un tout petit peu, mais ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu vas m'aider d'ailleurs, je vais verser un verre de fumée de poisson, qui est déjà prêt, je l'ai déjà préparé, dans la préparation. Ok. Ensuite, je vais verser un verre de vin blanc. Alors, choisissez un bon vin blanc plutôt sec. Oui. Et ce qui reste, mettez-le au frais. Ça sera l'occasion de... Ce ne sera pas perdu. Trinquer. Voilà. Et alors, je veux bien la vanille, maintenant.
Du coup, tu veux juste ça? Oui, on va mettre ça. Non, on va mettre aussi les gousses et on les enlèvera. D'accord. Comme ça. Et là, tu reprends. Voilà. Vas-y, avec ton doigt comme ça. On va mettre un peu de cumin. Hein, ça se marie très bien avec l'aubergine. Alors, on va laisser encore, on va dire, 2-3 minutes. Il faut surveiller, parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop. Oui, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Tu les retournes après ou pas? Je les ai déjà retournés, mais on va les retourner. Et tiens, tu feras d'ailleurs, oui. Si tu veux bien. Et je vous emmène, on va rencontrer Éric Léoté. Éric Léoté, notre expert, notre monsieur tendance. Et je lui ai demandé de me parler d'amour en cuisine. C'est beau ça. Vous verrez, c'est très sympa. À tout de suite, on découvre Éric. Éric, nous sommes au mois de février. Et le mois de février, c'est quoi? C'est le mois de l'amour. Que ce mois-là, non? Non, toute l'année. Toute l'année, mais je voudrais quand même te rappeler le titre de notre émission, d'amour et de cuisine. Alors, je voudrais que tu me parles d'amour et de cuisine, parce que je suis sûre qu'il y a des liens très étroits entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a un vrai lien et c'est charnel, voilà. J'ai envie de dire, c'est vraiment une histoire d'amour charnel entre un produit, des hommes, des femmes qui cuisinent et puis le moment où on va le partager. Et cuisiner pour quelqu'un, c'est un vrai acte d'amour parce que on cuisine quelque chose et on demande à quelqu'un, enfin c'est plus philosophique qu'autre chose, mais d'ingurgiter un aliment. C'est quand même incroyable. Donc il faut vraiment faire confiance à la personne à qui voilà, où on va manger et qui l'a cuisiné. Donc c'est un vrai acte et ça part du moment où on va planter. On peut parler même de ça, de planter la graine pour récupérer ce légume qui va sortir de terre, le moment où on va le recueillir et le moment où on va le découper. Alors je parle de légumes, mais aussi on peut parler de poisson, de viande. Et c'est vrai que le moment où on va le découper, parce que moi je dis souvent, un produit, au moins si on prend soin de le découper, il n'a pas été il n'est pas mort pour rien, quoi. Si on parle d'un animal ou quelque chose, c'est vraiment incroyable. Et si on parle d'un légume, il y a des hommes qui ont travaillé derrière, des femmes, et donc on va le découper d'une manière bien particulière pour le respecter, bien l'assaisonner et bien le cuire. Et ça, c'est pour moi important. Et chaque acte et chaque geste est très important dans la cuisine. Et c'est des gestes d'amour. Et ça va aussi à la cuisson, d'accord? Quand on cuit un produit, il faut pas le maîtriser, il faut pas monter trop en température, sinon ça va brûler. Et puis après, c'est le présenter. Parce que aussi, quand on dit on fait une belle présentation pour que ce soit apprécié. C'est important, et bien sûr, à l'œil. Et alors, de le voir dégusté par la personne que vous aimez, c'est un vrai bonheur parce que vous avez des yeux qui brillent, on sent que voilà, ça donne, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc c'est une vraie communion qu'il y a entre la personne qui va transformer le produit et la personne qui va le déguster. Donc c'est un vrai acte d'amour et c'est vrai que c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de bonheur. Et est-ce qu'il y a des légumes qui sont plus ou moins aphrodisiaques? Oui. C'est une légende ou pas? Non, il paraît. Il y a une histoire qui dit que Madame de Pompadour dit que si les femmes savaient ce que le céleri fait aux hommes, elles feraient des voyages de Paris à Rome pour aller chercher ce fameux céleri pour en donner à son homme. Ah bah tiens, je vais cuisiner le céleri alors. Et donc merci Madame de Pompadour. Merci Madame de Pompadour. Il y a des racines aussi qui on dit. Alors on parle du gingembre, mais c'est plutôt, je crois, le ginseng qui est une racine. Mais c'est je dirais tous les légumes qui sont aphrodisiaques parce que tout simplement c'est la manière dont on les cuisine, on les rend aphrodisiaques parce que c'est un alors en cette période en février, c'est vrai qu'il y a moins de légumes, donc c'est quoi l'idée alors si on veut quand même faire plaisir je crois qu'il faut amener un peu de soleil, d'accord? Il faut amener du soleil, ça c'est important. On a des légumes d'été qui sont très bien, on parle de poêlés, on peut ouvrir une boîte par exemple avec une variété de légumes du soleil que l'on va faire poêler comme ça. C'est pareil, on va prendre soin de bien ouvrir parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller cueillir toujours ces légumes. Malheureusement. Et puis on est hors saison, donc on va ouvrir cette boîte et puis on va pouvoir les goûter et faire poêler ces légumes, de bien les assaisonner et puis surtout de juste les poêler, pas trop cuits pour qu'ils respectent la couleur et j'insiste toujours là-dessus et la texture pour qu'ils soient appréciés à sa juste valeur et surtout à la bonne température, parce qu'on n'a pas trop parlé de température, mais la température est importante de dégustation aussi. Bon voilà, il y a tout un cérémonial qui est très important dans la cuisine et l'amour. Donc cuisine égale amour et amour égale cuisine. Exactement, et partage. Ouais. Alors en tout cas, mille merci pour tous ces conseils. Et puis je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Toi aussi. Et puis à bientôt. Et puis à très très vite. Voilà. Merci beaucoup. Sacrée Madame de Pompadour. Hein. Oh que oui. J'aurais pas cru. Non, moi non plus.
Bon les filles, en tout cas, ça va peut-être nous inspirer d'autres recettes encore. Regardez comme elle est belle celle-là. Ah, c'est magnifique. Elle est pas mal, hein? Oui. Alors, oui, je rajoute... citron. Tiens, non, t'inquiète pas, je les avais pas oubliés. Bon. C'est vrai que bon, l'amour peut faire perdre la tête, mais quand même. Et tu vas me les mettre sur le plat, s'il te plaît. Pas trop, parce que le citron confit, c'est fort. C'est vrai? Ouais, c'est fort. Non, c'est vrai, c'est très salé comme ça. Et donc, tu me les parsèmes, tu fais quelque chose de joli, mais je te fais confiance. Et puis moi, je vais plus de coriandre. Parsemer Vas-y. Quelques plus de coriandre, voilà. Comme ça, là, on part au Maroc. Je vais t'en mettre sur tes petits légumes. Dis-moi, toi, tu aurais fait quoi avec l'aubergine, Gordana? Alors moi, l'aubergine, je serais plus partie en fait sur une pizza. Parce que tu sais, on en revient toujours à la même chose, hein, faire manger des légumes aux enfants. Ouais. Et comme ça te libère ta soirée pour être avec chérie. Marie, toujours organisée. Elle a raison, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Focus. Je te garde sur une pizza. Donc c'est vrai que la pizza, elle passe bien. Ah donc, oui, ça c'est. Tu nous invites parce qu'à mon avis, il n'y a pas que les enfants. Hein. Oh non, il n'y a pas de souci, une soirée pizza. C'est une super bonne idée. Après, on va refaire une soirée détox. Tu sais que je crois que la pizza, c'est un des plats préférés des Français. Ah. Ouais. À vérifier, mais on en mangerait presque plus que les Italiens. Ouais. Moins que les légumes, hein, bien sûr. Mais pizza et aubergine, tout le monde est d'accord et content. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et Gordana, question santé? L'aubergine? Parce qu'alors là... en fait, si tu veux, l'aubergine, elle a un petit peu mauvaise réputation. Ouais. C'est parce que... on va dire qu'elle absorbe ce qu'il y a autour d'elle. Donc c'est une gentille amie. C'est une gentille. Donc si tu veux, si tu la cuis à l'huile, vu qu'elle est spongieuse, tu vas la prendre l'huile. Hein. Ouais. Mais après, si tu la cuisines correctement, tu vois, tu la poêles tout juste avec un tout petit filet d'huile. Griller l'été, ça. Moi, je la fais griller au four même ou sur le barbecue. Voilà. Exactement. Et après, autre petite astuce, puisque madame est pleine d'eau, tu la fais un peu dégorger en mettant du gros sel dessus. Ouais. Ça, je fais ça aussi. C'est nickel. Et ça enlève l'amertume, parce que je trouve qu'il y a un peu d'amertume sur l'aubergine. C'est vrai. Ok. Donc voilà, madame. Merci beaucoup, Gordana. Alors, on retrouve toutes vos recettes sur le site de Cuisine Actuelle, à notre rubrique d'amour et de cuisine. Alors, les filles, je vais vous dire un truc, parce que ça, je suis sûre que vous ne le savez pas. Bon, l'été, c'est pas encore tout de suite, mais cet été, vous y penserez quand vous jouerez aux boules. Oui. Vous allez voir, vous n'avez pas trouvé le rapport. Et bien, ces boules, elles sont faites à base de boîtes recyclées, de boîtes de conserve recyclées. Ah bah écoute, encore une occasion de se la péter cet été. De se la péter et de le placer dans un petit dîner, hein, ça fait toujours bien, c'est facile à retirer. Ouais, et oui, bon, Gordana, ça pèse lourd. Hein, c'est pas parce que tu arrives en retard qu'il faut que tu te rattrapes comme ça. Alors, en tout cas, je vous invite, alors là, il y a un incontournable, j'insiste, même si vous n'habitez pas à Paris, il faut que vous y alliez, c'est au Salon de l'Agriculture. C'est à Vannes, non. Pas à Vannes. Non, cette fois-ci, ce n'est pas à Vannes, c'est au Salon de l'Agriculture. Alors, c'est une longue semaine, du 27 au 6 mars, du 27 février au 6 mars, et ça vaut vraiment la peine. Alors là, il faut y aller, pas qu'avec son amoureux, il faut y aller en famille, parce que... Oui, tout le monde adore. Je vais pas faire la pub, mais c'est vraiment merveilleux. Ce salon, il est incroyable. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est justement le moyen de rentrer en contact. Alors, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui vont amener leurs produits et nous les faire découvrir. Et puis, l'actu aussi. Alors, la vie, vous le savez, est un éternel recommencement. Donc, on avait commencé avec le petit pois. On va finir avec le petit pois parce que le mois de février, c'est la récolte, on sème le petit pois pour le récolter au printemps. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Avant de vous dire au revoir, on voulait vous dire bravo, bravo, bravo. Parce que vous nous avez envoyé des recettes incroyables. Là, on a un catalogue d'idées recettes. Merci, parce que là, on ne va pas travailler pendant un an. On a assez de recettes pour tenir très, très longtemps. Donc, bravo aussi d'avoir participé aussi nombreux, de nous avoir envoyé des tas de réflexions, de questions qui ont fait avancer les choses. On se rend compte que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à aimer les légumes comme nous. Et ça nous fait plaisir. Oui, c'est top. En plus, c'est le mois de l'amour et... tous ces messages, c'était vraiment des vrais messages d'amour. Donc, je vous dis vraiment bravo. Je vous laisse découvrir le gagnant du mois. Alors, Marie, j'ai une triste nouvelle pour toi. Je crois que tu n'as pas gagné. Non, encore pas. Il va falloir que le gagnant fasse quelque chose pour Marie. Ouais. Je lance un appel, on en parlera plus tard. Voilà. Marie est triste. En tout cas, bravo, parce qu'ils vont se régaler, ceux qui ont gagné. Et puis, là, vraiment, il faut qu'on se dise au revoir, malheureusement. Malheureusement. Donc, à bientôt. À bientôt.